Des influenceurs qui soient sur TikTok. Par exemple, nous, on consacre un dossier cette semaine au sujet dans le journal. On explique, on raconte l'histoire d'un influenceur qui s'appelle Ray, qui a 514 000 followers sur TikTok, qui habite à Kuala Lumpur en Malaisie, mais qui, depuis la Malaisie, il incite les musulmans français à réclamer des salles de prière, à venir en retenue religieuse au travail, à donner tout un tas de conseils. Déjà, ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas une vidéo où j'incite les gens à venir en tenue religieuse au travail ou à réclamer des salles de prière. On parle de faire la prière et que le fait que le travail, c'est pas une excuse pour la louper dans son temps imparti. Après, les frérots, préparez-vous à ce qui paraît BFM TV. Ils ont préparé un dossier sur moi. Ils vont en parler cette semaine dans leur journal. Je vais faire un maximum de vidéos réactions pour montrer à quel point, nous, les barbus, regardez notre QG. Depuis Kuala Lumpur, on est extrêmement dangereux et qu'on incite les gens à faire des genuflexions et à faire des prosternations en temps et en heure. Et bientôt, le voile pour tout le monde et manger halal, ce sera obligatoire. Ah! Bon, plus sérieusement, du coup, BFM TV, ils ont fait une émission, comme d'habitude, complètement blindée d'erreurs et très peu sourcée correctement, même me concernant moi, parce que leur sujet, c'était bien évidemment la laïcité, le fait d'interdire le voile pour les femmes qui ont moins de 15 ans. Encore d'autres choses par rapport à ça, je vous avoue que j'ai pas tout suivi, du coup, ils ont parlé de moi. Pour eux, vous êtes extrémistes à partir du moment où vous respectez votre religion selon ce qui a été descendu, selon ce qui a été révélé. Là, c'est important, encore une fois, regardez à quel point ces gens-là vous détestent. Je suis à l'autre bout du monde, ils arrivent quand même à parler de moi, parce qu'avec le peu de sens qu'on a, on dit aux musulmans de pratiquer leur religion correctement et on incite même les musulmans à partir de la France. Parce que je rappelle que la hijra, c'est un de mes sujets principaux. D'ailleurs, au cas où, BFM TV ou quoi, si vous n'êtes pas trop content, venez, on fait une cagnotte ensemble et on aide un maximum de personnes à partir de chez vous, comme ça, on est bien. Et vous savez, cette stratégie de parler de quelqu'un avec des mots qui font peur, ça existe depuis la nuit des temps. Pharaon, quand il parlait de Moussa alayhi salam et de Haroun alayhi salam, il disait quoi? Il disait de eux que c'était des sorciers, des mages. Comme ça, les gens, quand ils vont entendre ça, ah non, non, je vais pas m'approcher de lui. Pareil, les membres de Quraysh, durant le temps du messager alayhi salatu wa salam, ils disaient que le messager alayhi salatu wa salam, c'était un ensorcelé, c'était un fou. Comme ça, au moins, vous allez faire peur aux gens par rapport à lui avant même qu'ils disent quoi que ce soit. Vous voyez à quel point ces gens-là, c'est important de se désavouer d'eux. Et vous voyez à quel point c'est important de ne pas rester vivre auprès d'eux, encore une fois. Ils ne vous accepteront jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran à quel point ces gens-là nous détestent et à quel point ils nous accepteront qu'à partir du moment où on devient mécréant comme eux. Donc, faites vos valises, préparez votre départ, même si ça prend 5, 10, 15 ans, préparez-le sincèrement et venez nous rejoindre ici, là, dans le QG des gens qui... Voilà. Dans le QG des mecs dangereux, parce que...